Salut les amis, comment ça va bien? Hey. Et ben voilà, je suis chez Audrey, la sœur d'Isabelle, dans le Finistère. On a découvert avec Isabelle le GR37. Donc le 34 il fait tout le tour de la Bretagne par la côte et le 37 il fait toute la longueur de la Bretagne par l'intérieur, qui démarre d'ici à Saint-Nic, qui traverse toute la Bretagne, qui passe par Huelgoat, qui passe par les Monts d'Arrée et donc qui se finit à Vitré. Donc sur 556 km. Je me prévois à peu près un mois pour faire tout ça. Et puis voilà, l'esprit clair est prêt pour marcher sur les terres bretonnes. Salut les copains, et ben voilà, me voilà sur le départ du GR37. Donc toujours à Saint-Nic, à la plage Pen13 je crois. Donc je commence à la plage, symbolique, les pieds dans l'eau. Donc ce soir, je vise le Ménésome. Le Ménésome qui se trouve tout là-bas, là-bas, là-bas. 330 mètres d'altitude. Et voilà, on est officiellement sur le GR37. Et comment on le sait les enfants? Il faut aller vers là parce que là, le truc qu'il est près là, qu'il est en dessous, il dit qu'il faut aller vers là. Eh ouais, Et du coup, c'est il est un petit peu effacé, mais ouais. on suit le camion. Là, il y a un truc, ça veut dire que c'est bien, là, ça veut dire que c'est là. Et là, ça veut dire que il y a une barre rouge et un truc comme ça. Et ouais, donc ça veut dire qu'il faut aller à droite. On quitte Pen13. Direction l'aventure. Donc je suis déjà le PR, donc jaune et rouge, qui se trouve sur le GR. Premier jour, bon j'ai pas démarré très tôt, mais dans tous les cas je compte pas faire énormément de kilomètres. Et ce soir, je dors donc tout là-haut. Ah, bah ça grimpe bien, avec 19 kg dans le dos, c'est plutôt pas mal. Mais ouais, j'ai une magnifique vue. De là-haut, ce sera vraiment magnifique. Donc je vois la mer, tout là-haut. Je suis entouré de plein de petites fleurs, de bruyères, de jaunets et tout. Jaune et violet dans tous les sens. Ah, j'aime la nature, bordel. Et voilà les copains, si je me trompe pas, je suis au-dessus du Ménésome. J'ai avancé un petit peu pour voir si c'était bien ici le PR pour demain matin. Et j'ai trouvé ça. Voilà. Donc c'est à peu près à ça que ressemble le balisage du GR37. Pour l'instant en tout cas, c'est mon premier jour. Mais ouais, heureusement que mon instinct s'est aiguisé au fil des pèlerinages et chemins en tout autre. Parce qu'il faut les voir. Faut les voir. Mes premières impressions du GR37 sont vraiment extraordinaires. En tout cas, tout ce qui m'entoure là, c'est vraiment extraordinaire, magnifique. C'est splendide, je suis tellement content.
Bon, la montée était raide, hein, très raide et très escarpée, des gros cailloux, des petits cailloux. Avec les sandales, j'ai un peu galéré, mais ça valait le coup, ça valait vraiment le coup. Et bah c'est comme d'hab quoi, comme d'hab, tu t'en chies pendant un moment, t'arrives là-haut, c'est parfait. Une belle récompense encore une fois. Alors, ce sera pas la première fois que je me trompe. Vous avez le droit de vous moquer. Mais je pense que c'est pas ici le Ménésome. Parce que du coup, de là où je me trouve, ça ressemble plus à ça le Ménésome. Déjà ça a l'air plus haut. Et là on voit un petit chemin. Et je pense que c'est ça le GR37. Et il rejoint la route là-haut, là où il y a les camping-cars. Donc si je me trompe pas, c'est là-haut. Et j'ai vu aucune pancarte Ménésome, rien du tout. Donc c'est que je suis peut-être pas au bon endroit quoi. Et j'ai dit ce soir je dors au Ménésome. Là il doit me rester quoi, une petite heure je pense. Avec toute la descente et toute la montée. Donc ce soir je dors au Ménésome. Il doit être 8h moins le quart. Mais c'est pas grave, je continue. De toute façon j'ai le temps, hein. J'aime bien marcher quand il fait frais. Voilà, donc direction le Ménésome. C'est parti. Et voilà les enfants, ça y est, je suis officiellement au Ménésome. Ah ça y est, donc c'est bon, je me suis pas trompé, il y avait bien des touristes, des panneaux, une interdiction de camper bien sûr. Bon, et moi dès qu'on me dit que c'est interdit, je le fais quand même. Et donc voilà, je suis officiellement Ménésome, 330 mètres d'altitude. Et du coup ça y est, j'ai enfin ma vue à 360 degrés grâce à cette belle roche. Donc bon, je sais pas trop si ça se fait, mais je vais grimper dessus pour vous montrer cette putain de vue à 360 degrés. Avec la mer au loin, toujours là, c'est splendide. Voilà, mon beau 360 degrés. Donc normalement le chemin continue vers là-haut, je pense. Après il faudra que je bifurque sur la droite. Et normalement je suis censé traverser un pont. Et je pense que c'est celui qui est tout là-bas. Je suis à 330 d'altitude. Il fait un petit peu frisqué, il y a un peu de vent, mais on est bien, on est heureux. C'est bon. C'est tellement bon. Voilà, donc je vais continuer à descendre vers là-haut et je vais essayer de camper dans un coin. Et voilà les copains, il est exactement 9h moins 10 et voilà, je campe là. Donc là c'est la suite de mon chemin. Donc voilà, j'ai installé la tente, je vais manger, je vais bouquiner. Ma première nuit sur le GR37, sur le Ménésome. Alors, je suis descendu du Ménésome.
Et j'ai suivi le GR-PR. Et par un moment, j'ai vu que ça bifurquait plutôt vers sur le côté du Ménésôme. J'ai pris une route qui me paraît plus du tout balisée. Bon, je garde le moral quand même, hein, mais j'espère juste que je suis sur le bon chemin, quoi. Donc je guette tous les arbres que je vois, voir si je vois une marque du GR. Et dans tous les cas, si je vois quelqu'un, je lui demanderai. C'est ça aussi la joie de randonner sans internet. Parce qu'on va dire que j'aurai internet ou rien, même qu'une boussole, je pense que ça irait mieux. Je sais pas, en tout cas ouais. Le GR37 est magnifique pour l'instant, mais pas très bien balisé. Je sais pas du tout, donc on verra bien. Hein. Droit vers l'aventure et puis vers l'infini et au-delà, quoi. Bon, c'est pas ça qui est ça, hein, ça commence bien. Je viens de croiser un gars, il avait internet, un randonneur pareil, donc j'en ai profité pour lui demander et finalement c'est pas du tout par là, je me suis complètement gouré de chemin. Donc là je suis sur une route qui est censée rejoindre la D47 et ensuite dans une boucle sur la route il y aura un virage, un petit chemin vers la droite qui va me ramener directement au Ménésôme, au sommet du Ménésôme. Donc apparemment je suis obligé de remonter le Ménésôme pour le redescendre de l'autre côté. Donc j'ai l'impression de savoir où c'est que je me suis trompé. Encore une fois, le GR37 c'est pas très bien indiqué. En gros là j'ai fait 1h30, 2 heures de détour, quoi. Génial. Donc allez, je continue, hein. Le moral a un peu baissé mais il est toujours là. C'est juste que j'aurais fait moins de kilomètres que prévu aujourd'hui. Vous reconnaissez? Me revoilà au Ménésôme. Ah là 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 là. C'était assez rude comme grimpette, hein. Franchement, c'était bien rude. Donc voilà, me revoilà au Ménésôme, au même point qu'hier soir. Il est exactement 1h moins 10. Ouais, donc je pense que ça doit être par là. Donc j'ai rencontré un couple de marcheurs qui m'ont indiqué le chemin. Donc normalement, je suis le chemin là pour atterrir dans la forêt là-haut. Bon, là on voit pas le chemin, mais en gros par là, et le pont il est tout là-bas. Apparemment en 2-3 heures j'y serai. Donc voilà, donc normalement c'est par là. Je fais confiance aux gens que je rencontre. Bon, eux ils l'ont fait l'année dernière, donc je pense que ça devrait aller. Mais ouais, c'est vrai que le GR37 n'est pas du tout bien indiqué, même eux ils me l'ont dit. Je dois avouer que me retrouver au même endroit, en fait j'ai fait un détour. Ah, là il y a du GR. Faut le voir. Hein. Faut vraiment le capter, hein, le blanc et le rouge. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai mis quoi? Je suis parti vers 10h. Voilà, 3 heures de détour, quoi. 2-3 heures de détour, super. Bon, c'est pas grave, maintenant j'ai retrouvé le chemin. Je sais que je serai dans 2-3 heures au pont. Je vais traverser le pont, je vais continuer, il y aura bien une forêt quelque part, je me poserai, et puis de toute façon j'ai encore plein de bouffe dans le sac, ça c'est pas le problème. Non, c'est même pas un problème en fait le truc, c'est juste que c'est un peu chiant de faire 3 heures de marche pour rien, pour se retrouver au même endroit, quoi. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. GR37. Et oui, ça y est, je suis sur le GR37. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon de savoir où c'est qu'on va, d'être où c'est qu'on est et d'aller où c'est qu'on doit aller. Franchement, c'est génial. C'est super, quoi. Franchement, les 3 heures de détour, là, tu les sens plus. Encore une fois, c'est fou comment tu galères, tu perds le moral,
et puis hop, le moral y revient. En fait, je m'étais trompé dès ce matin. En fait, hier soir, j'ai pas dormi sur le GR37. Une fois que j'étais au Ménésôme, hier soir, quand je suis arrivé, j'ai continué un petit peu en suivant un PR. Et donc ce matin, j'ai campé là, et ce matin, j'ai continué sur ce même PR. Alors que là, en fait, quand je suis remonté au Ménésôme, les gens qui m'ont indiqué, ils m'ont dit non, c'est directement sur la gauche. Fallait pas continuer sur le PR. Donc dès hier soir, en fait, j'étais mal indiqué, quoi. J'étais déjà pas sur le bon chemin dès ce matin. Donc voilà, là je suis content, j'ai retrouvé le chemin. Là il n'y a que des GR partout, je suis vraiment content. Je sors de la forêt et comme voulu, j'ai trouvé une poubelle. Voilà. Donc je vais manger là et je continue par là-haut. Ah, ça fait du bien. Ça y est, première pancarte du GR37. Donc depuis le Ménésôme, j'ai fait 7 km depuis ce matin. Et donc GR37, le pont de Térénèse à 2 km. Donc voilà, dans 2 km je suis arrivé. Super, génial. Il est un peu avant 4 heures je pense. Donc je vais sûrement, comme j'ai dit, traverser le pont et puis continuer un petit peu. Il faudrait juste que je trouve de l'eau là, c'est la mission. Et puis voilà, et puis je continue. Et je vous présente, mesdames et messieurs, le pont de Térénèse. Je vais le traverser et puis après je ferai une petite pause parce que je commence un peu à être fatigué. Et bah ouais, c'est par là. Donc je dirais que je suis à peu près 10-15 km de Le Faou, donc à peu près à 3 heures. Je le ferai demain, j'arriverai demain matin, ce sera très bien. Les ponts sont plutôt symboliques pour les pèlerins, ils représentent un pas en avant, une étape en plus. Le pont entre le ciel et la terre. Beaucoup de symbolisme et j'avoue que celui-là est vraiment magnifique. Wouhou! Une vue splendide! Voilà donc l'ancien pont et le nouveau pont. Voilà, donc je suis sur le pont. C'est génial. C'est plutôt haut, c'est plutôt splendide, c'est plutôt magnifique. Salut les copains. Bon alors, j'avais pris la décision d'aller jusqu'au Faou, et puis de traverser la ville et puis de trouver un coin à camper juste après. Mais j'en peux plus. J'ai le dos en vrac, j'ai les pieds qui me chauffent à mort. Donc voilà, je vais me poser là, au milieu de nulle part. Donc je dois être à, je sais pas, moins de 5 km de Le Fou. Mais ouais, du coup, avec mon détour de ce matin, je pense que j'ai bien dû faire mes 20 km. J'en peux plus. Ça monte, ça descend. On m'a dit que la Bretagne était plate, c'est plutôt quand même pas mal vallonné. Donc voilà, je m'arrête là. Là j'ai fini vraiment par une grande montée et une descente à casser les genoux. Et ça m'a achevé le dos. Et voilà, la fraîcheur arrive, le soleil s'en va, la tente est posée, c'est l'heure d'aller au lit. On va déjà manger, bouquiner, et puis de passer une bonne nuit fraîche je suppose.